Parce que ça prend le consentement de deux personnes. Ouais. OK, ça prend le consentement de deux personnes, c'est-à-dire que les deux personnes doivent être d'accord sur la même chose. OK? Fait que si moi, je dis oui, je le veux, puis toi, tu dis non, je le veux pas, moi, je dois consentir à ton non. On va essayer une définition simple et normale du mot consentement. Consentement, action de donner librement son accord à quelque chose après avoir compris ce que cela implique. Autrement dit, c'est le fait de dire oui en toute liberté, sans pression, sans contrainte, en pleine conscience. Et vois-tu, si toi tu dis oui, tu veux une relation avec moi, puis moi je te dis non, toi, qui es obligé de ne pas avoir une relation, hein, on s'entend-tu que si moi j'en veux pas, puis on dit, ben là, c'est la personne qui dit non qui va l'emporter, qui gagne toujours. C'est toujours la personne qui dit non qui l'emporte. Et pourtant, ça prend un consentement de deux, parce que la personne qui, elle voulait une relation, là, elle consent pas à part de relation. Elle est obligée, elle est forcée. Elle doit consentir de son plein gré. Pas de son plein gré, mais elle est obligée de se résigner. Elle est obligée d'abandonner ses besoins, d'abandonner ses émotions, de s'abandonner elle-même pour le bien-être de l'autre qui veut pas. Justement, ça prend un consentement de deux personnes. Là, on dit consentement pour une relation, mais consentement pour une séparation, c'est la même affaire. Si l'autre veut pas se séparer, ben ça prend un consentement là aussi. Pourquoi c'est toujours juste celle qui veut jamais? C'est toujours la personne qui veut pas qui doit gagner, toujours. C'est pas un consentement. C'est pas un consentement de deux personnes, ça. Quand il y en a un qui dit oui puis un qui dit non, l'autre est obligé. Parce que là, hein, dans la société, ben là, hein, là, si moi je dis non puis toi tu continues, j'appelle la police sur ton dos. Ben parce que moi j'ai pas consenti à ce que tu partes. J'ai pas consenti à ce que ça finisse. Mais je suis obligée de consentir à ce que toi, tu veux plus rien. Mais pourquoi tu consentis pas à ce que moi, je veux quelque chose? Là, je suis pas en train de dire que c'est le même. Là. Je vais juste poser la question là, du consentement. Consentement, il faut que deux personnes le veulent. Mais c'est drôle, hein? Si deux personnes veulent une relation, si deux personnes ne veulent pas une relation, il n'y a pas de consentement. Mais si deux personnes veulent pas une séparation, c'est correct. Il y a où le consentement dans tout ça? OK? Dualité, guys. Si ça marche pour un scénario, ça doit marcher pour l'autre scénario. Parce que sinon, c'est pas un consentement. Il y en a un des deux, celle qui voulait travailler sur la relation, celle qui voulait être avec l'autre. Elle consent pas à rien, elle est forcée. Elle est forcée de donner à l'autre ce qu'il veut. Mais moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que c'est pas la personne qui veut pas, puis qui se sauve, qui est pas forcée à faire le travail pour rester avec la personne? Je veux dire, ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup, c'est en relation, là, avant de partir. Ça demande énormément de travail sur soi, de dire, d'aller voir, OK, où est-ce que moi, je suis en train de me sauver de moi-même? Là? Je me sauve d'une relation, mais je me sauve pas de la relation, je me sauve de qui je dois devenir dans cette relation. Quand on parle de consentement, justement, vous oubliez qu'il y en a une des deux personnes, quand il y en a un qui s'en va, elle n'a pas consenti, elle, à se faire abandonner. Elle n'a pas consenti, elle, à la séparation ou au rejet. Fait que ça prend deux personnes pour consentir. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que les deux veulent quelque chose de différent. Mais quand le gars, il s'en va, puis la fille est poignée de même, puis elle n'a pas consenti, elle n'a juste pas le choix. Fait qu'il y a eu le consentement de l'autre personne qui, elle, veut tout abandonner. Parce que si moi, je dois consentir au non, pourquoi est-ce que l'autre ne consentirait pas au oui? À s'ouvrir, à aller en plus grande profondeur. Je fais juste poser une question, hein? Donner librement son accord à quelque chose. Je suis d'accord, OK? Si la personne veut quitter, je suis d'accord, vas-y, quitte-moi, okay, on va se séparer. En accord, les deux sont d'accord. Mais s'il y en a un qui fait non, moi je suis encore prêt à travailler, bien, il n'y a pas de consentement des deux personnes, là. C'est pas un consentement de la personne qui veut continuer à travailler sur la relation. Donc, on appelle ça comment d'abord? Parce que cette personne-là est prête à tout pour rester avec cette personne-là. Elle est prête à changer, elle est prête à tout faire. Pour devenir sa meilleure version d'elle-même. Mais pourtant, l'autre ne consent pas à rester. Pourquoi est-ce que l'autre doit consentir à partir? Parce que si on parle de consentement, on parle de consentement dans toutes les situations, là. Hein? Hein? C'est le fait de dire oui en toute liberté, sans pression, sans contrainte. Le gars qui quitte, là, la fille a de la pression à dire « OK, j'ai pas le choix, hein? Ben oui.
Tu peux pas te retenir? Elle a pas le choix, la fille. Le consentement mutuel dans une relation, mais aussi le consentement mutuel dans une séparation. La fille ou le gars a pas le choix. Il y a de la pression. Elle peut pas parce que vois-tu, tu vas te faire arrêter. Là, on parle s'il n'y a pas, genre, si on regarde pas l'éthique, genre, quelles sont les bienséances de la société? Quelles sont les règles criminelles? Si on va juste dans le concept de consentement, là, mon but, c'est d'aller vous faire penser plus creux, là, OK? Si vous avez de la misère, ne comprenez pas, c'est correct, allez-vous-en, c'est bien correct. Mais littéralement, on parle d'une relation, d'un consentement dans une relation, mais une relation qui se finit doit aussi avoir un consentement. En tout cas, pour moi, ça fait juste du sens, là.